Irashaimase. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je vous le demande pas souvent, mais pour ma défense, quand je vous le demande, j'ai pas la réponse directement, donc c'est un peu frustrant de vous le demander, de poser une question à une caméra. Mais je vous le demande, est-ce que vous allez bien? Voilà, c'est bien ce que je me disais, pas de réponse. Nul. Je suis venue en ce jour saint pour vous parler des masques. Vous savez les masques en papier que les Japonais mettent et qui recouvrent une partie de leur visage, la moitié en fait. Comme ça. Oui, c'est quand même pas mal. Attendez, j'en ai un, je crois. Si j'en ai un. Attendez-moi, je reviens. Ah, je vous ai pris une chaise. Bref, voilà, ça ressemble à ça le masque. Comment vous me trouvez? Ça va bien? Coucou! Alors beaucoup de gens pensent savoir pourquoi les Japonais mettent ces masques et beaucoup de gens savent pourquoi les Japonais mettent ces masques. Nuance. Et beaucoup se posent encore la question. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Une fois j'en avais parlé en vidéo de façon tout à fait anecdotique et j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient oui, les masques, c'est par rapport à la pollution, c'est pour se protéger de ci, de ça, nanana. Non. Je suis désolée. Peut-être qu'ils devraient le porter pour éviter la pollution, machin, bazar et tout, mais ce n'est pas du tout la raison initiale pour laquelle les Japonais vont porter ce masque. Alors la première utilisation que les Japonais en font, c'est pour les microbes. Les gens le portent énormément en hiver pour éviter la propagation de la grippe. Influenza, ils appellent ça influenza. Et pour les Japonais, et c'est vrai, ils ont raison, c'est hyper important de porter ces masques assidûment dans les endroits bondés, par exemple le métro à Tokyo, près de Shibuya, les quartiers très occupés comme ça, le quartier de Harajuku, le quartier de Shinjuku, tous les trucs en coup. Au Japon, si tu sens que tu es malade ou que tu es porteur d'un vilain virus contagieux et qui commence à faire son cheminement à travers tes narines, à travers tout ça là comme ça, quand tu te sens bien dégueulasse, vous connaissez ces sensations, n'est-ce pas? Eh bien, tu es invité à porter ce masque. C'est même fortement recommandé. D'ailleurs, on retrouve ces masques dans les hôpitaux, même chez nous, donc ça me semble logique qu'on utilise ça pour les microbes, je sais pas. Mais comme au Japon, il y a énormément d'endroits où la population est très dense et que du coup, il y a beaucoup de microbes qui se baladent, comme dans les hôpitaux, hein, c'est devenu quelque chose de normal. En plus du fait qu'au Japon, les congés maladie n'existent pas, ou quasi pas. Si tu t'absentes du boulot ou des cours parce que tu as un rhume, une toux, une vilaine grippe, de la fièvre, ce n'est pas compté comme un congé maladie. Donc, T'es dans la merde. la plupart du temps. Mais attention, quand tu es un étranger qui travaille pour une société soit japonaise, soit étrangère, donc américaine, quelque chose comme ça, tu seras plus facilement traité comme un étranger. Et quand tu es traité comme un étranger, tu as souvent des petites faveurs supplémentaires par rapport au staff japonais. Souvent, pas toujours. Souvent, par exemple, quand j'étais chez Monsieur Bonzai, j'avais pas de faveur, j'étais vraiment traitée pire. Mais quand j'ai travaillé ensuite pour Berlitz, alors là, j'étais beaucoup mieux traitée que les professeurs japonais. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais beaucoup plus payée de l'heure, j'avais des congés en plus, des trucs, des machins, ils avaient des tâches vraiment ingrates à faire que moi j'avais pas à faire. Comme ça, vous savez que si vous êtes dans une école et que vous pouvez vous absenter pour un rhume, bah tant mieux pour vous. Vraiment, touchez du bois. Mais soit pour un japonais, du coup, tomber malade, c'est assez grave, entre guillemets, parce que tu perds des jours de travail, tu perds des jours, tu t'es noté absent en tant qu'étudiant. Mais imaginez un petit peu dans le métro de Tokyo, un matin à 7h18 on va dire, t'as un trou de balle qui éternue. Vous imaginez la catastrophe? C'est tout un wagon qui risque d'être contaminé. Oui, un wagon et non pas un wagon. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Ça te titille, je le sens, ça te titille. Et tous ces petits gens du wagon qui ont été contaminés, ils vont aller dans d'autres wagons. À un moment donné, ils vont devoir rentrer chez eux, puis ils vont prendre leur correspondance. Et tout le monde... Oh, catastrophe, c'est une pandémie. Ça se propage, ça fait peur. Un jour, je suis arrivée à IF Tokyo, donc l'école que je fréquentais avant. Et j'ai toussé un petit peu, j'ai tout sauté, j'ai fait Le directeur il m'a regardé et il a fait Rentre chez toi. Prends ça. Rentre chez toi. C'était un masque hein, quand je viens de lancer. Un jour aussi j'ai eu une conversation avec une copine et je lui disais ouais mais ça fait chirurgien, ça fait peur un peu quand même, t'as l'impression qu'ils sont très contagieux et tout, j'aime pas. Et en fait elle m'a répondu que justement ce sont de ces gens-là qu'il faut le moins se méfier parce que ce sont souvent ceux qui font soit attention aux personnes autour d'eux parce qu'ils veulent pas les contaminer, soit ils font attention à eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas être contaminés. Donc en général, c'est de ces personnes-là qu'il faut se rapprocher et faire ah, toi je t'aime bien, toi bien là, toi. Mais j'ai aussi remarqué que souvent il y en a quand ils trouvent qu'ils ont une sale gueule, ils mettent le masque pour se cacher. Il triche. Souvent dans le train, à n'importe quelle heure du jour et la nuit, mais plus le matin et plus le soir, il y a des filles, elles arrivent avec le masque, parfois même des lunettes solaires, la grosse mèche devant elles arrivent comme ça. T'as l'impression que c'est des fantômes de la nuit, elles font peur. Elles
attendre d'avoir une place assise dans le train, et une fois qu'elles sont assises, pouf, elles enlèvent tout, elles commencent à se maquiller, tout ça. Transformation, c'est une personne complètement différente. Comme dans Sailor Moon. Donc non, c'est pas du tout pour la pollution en fait. En fait, on m'a jamais sorti l'argument de la pollution pour dire oui, je porte un masque parce que C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup dans les avions, les aéroports, ils ont juste pas envie d'attraper les virus, des virus étrangers, sait-on jamais. Donc, soit parce qu'ils se trouvent moches, soit parce qu'ils ont la vieille toute dégueulasse de la veille. Sur ce, Oscar et moi, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.